Je suis dans des conditions qui vont simuler l'impesanteur, donc comme si j'étais un astronaute dans l'espace en fait. Placé dans un bac à eau et entouré d'une bâche, Édouard participe à une étude appelée immersion sèche. Le but ici est de mesurer les effets de l'impesanteur sur le corps humain. Pendant 3 jours, ce jeune volontaire subit une batterie de tests tout en restant immergé dans un bain tiède et au sec. La différence en fait qu'il va y avoir entre une baignoire et le bac que vous voyez ici, c'est tout simplement la bâche en fait. C'est le fait qu'il y ait la bâche, ça va augmenter la pression sur le corps en fait. La répartition de la pression est beaucoup plus importante et du coup vous sentez plus de pression sur votre corps. Dans une baignoire on ne sent pas forcément une pression importante sur son corps et là on se sent, on a un peu du mal à respirer, enfin légèrement. Et on sent quand on descend un peu dans l'eau, voilà, les cuisses comprimées, etc. Cette étude est une première en Europe, utilisée par les scientifiques russes depuis une 50aine d'années. Elle est menée ici par l'Institut de médecine et de physiologie spatiale, MEDES, sous la direction du CNES. Alors nous avons l'habitude de faire des études de bed rest, c'est-à-dire des études d'alitement avec les volontaires qui sont couchés à moins 6 degrés, c'est-à-dire la tête un peu plus basse que les pieds. Et ce modèle est un modèle utilisé largement et qui mime les effets de l'impesanteur. Mais il y a toujours un appui, il y a toujours les effets de la gravité. Alors que le modèle d'immersion sèche, on supprime les appuis, le volontaire est posé donc sur un lit d'eau, l'appui est réparti sur la surface corporelle et l'organisme interprète cela comme une absence d'appui. Et ça, c'est très important pour se rapprocher des effets de l'impesanteur. 5 équipes scientifiques travaillent sur ce modèle. Leur mission est d'étudier les principales modifications physiologiques sur le corps humain induites par 3 jours d'immersion sèche. La pression artérielle, le contrôle de la pression artérielle pour être plus précis, le contrôle de la posture, c'est-à-dire le fait de savoir se tenir debout, le muscle perd son activité, perd sa capacité d'exercice, un peu comme quand on ne s'entraîne plus, mais aussi l'os. L'os se déconstruit en apesanteur, et c'est sûrement un des problèmes les plus importants. 12 volontaires masculins contribuent à cette étude réalisée par MEDES et le CNES, une première qui a pour objectif de maintenir l'astronaute en bonne santé pendant sa mission et à son retour sur Terre. Par exemple, si un jour, ils doivent atterrir sur Mars, au moment où ils atterrissent, ils soient prêts et non pas incapables de tenir debout.